Salut tout le monde, c'est E-Tech et aujourd'hui je crois que l'iPhone XS et XS Max ont un problème. Donc quand j'ai reçu mon iPhone XS, donc après vous avoir fait la vidéo de déballage vendredi, j'ai tout mis à jour, j'ai installé toutes mes applications, j'ai installé toutes les musiques manquantes, etc. Et donc là je me suis dit tiens c'est bizarre, c'est rapide mais pas aussi rapide que ça ne l'était par exemple sur mon Note 9. Donc je me suis dit bon soit c'est peut-être juste un problème. Et donc hier soir je lisais un article avant de dormir, donc je vous mettrai le lien de l'article dans la description, qui disait comme quoi certains utilisateurs avaient reporté sur Reddit que leurs iPhone XS et XS Max avaient des problèmes par rapport à l'iPhone X, notamment en termes de connexion Wi-Fi. En effet les débits de connexion étaient beaucoup plus lents sur les iPhone XS et XS Max par rapport à l'iPhone X. Donc je me suis dit que mon cas n'était peut-être pas isolé et qu'il allait falloir faire plusieurs phases de test pour voir si mon cas était isolé ou pas. Et donc j'ai avec moi mon iPhone XS Max et j'ai également un iPhone XS normal ainsi que deux iPhone X avec lesquels on va faire des tests pour voir si l'iPhone XS a un problème ou non. Donc pour faire ces tests, on va utiliser l'application Speed Test, donc une application que je pense tout le monde connaît, qui est en fait une application qui sert à mesurer les débits de connexion, que ce soit en Wi-Fi ou avec l'opérateur. Donc on va utiliser cette application-là et on va tous se mettre sur les mêmes serveurs ainsi que sur le même Wi-Fi pour que le test soit tout simplement le plus précis possible. Également, on va faire 3 essais avec chaque iPhone, comme ça ensuite on pourra pouvoir faire une moyenne et voir à peu près les résultats, parce que voilà, des fois un test peut être beaucoup plus performant que les autres, donc là on va en faire 3 pour avoir une moyenne. Donc j'ai ici les iPhones sous les mains, donc à ma gauche j'ai les deux iPhone X qui sont ici, j'ai un XS ici et un XS Max ici. Donc vous pouvez voir qu'on est tous connectés au même Wi-Fi, on est tous sous le réseau Glide. Donc maintenant on va tous se mettre sur l'application, Speed Test pour pouvoir mesurer le Wi-Fi. Donc on va se remettre tous sur Speed et on va bien vérifier que tous sont sur le même serveur. Donc là on est sur IT Communication, on va se mettre sur IT Communication avec celui-ci aussi et avec celui-là également. Donc voilà, là les 4 sont sur le même réseau, donc maintenant on va lancer les tests et on va voir ce que ça donne. Donc voilà, le premier test est fini, donc vous pouvez voir qu'ici on a 47 en ascendant sur l'iPhone X, ici on a 42, 33 et 33. Donc on peut quand même voir que les deux XS sont en dessous et ici on a 104, 50 et là ils en ont 48 et 43, donc là c'est à peu près les mêmes. Donc on va en lancer un deuxième pour voir ce que ça donne. Donc deuxième test terminé, donc là vous pouvez voir qu'ici on a 31 et 35 et ici on a 41 et 56 avec un montant de 100, de 54, 72 et 36. Donc on va enfin terminer par faire un dernier test, mais pour l'instant on peut bien voir que les deux iPhone XS et XS Max sont en dessous par rapport aux deux iPhone X. Là, le troisième test vient de se terminer, donc comme vous pouvez le voir ici on obtient 45 à peu près, là on obtient 54 et là 38 et 35, donc encore une fois les deux sont en dessous. En ce qui concerne l'ascendant, on obtient 37 et 60 ici, alors que là on obtient du 94 et du 73. Donc voilà, c'est sûr maintenant les iPhone XS et XS Max ont un problème, donc j'espère qu'Apple pourra fixer ça avec une mise à jour. Maintenant si on regarde les résultats, notamment sur les 3 derniers tests, qui se trouve ici, on peut voir qu'à chaque fois les iPhone XS sont en dessous. Là on obtient du 73 par exemple, ici on a du 94 et là on a 60 et 37. Donc voilà, on peut bien remarquer qu'ils sont bien en dessous. Surtout que ces iPhone XS et XS Max ont des nouvelles antennes qui se situent juste ici et juste ici. Et pareil pour cet iPhone XS, on retrouve une antenne sur le bas. Donc voilà, c'est pas normal du tout que ces iPhones ont ce problème là. Donc j'espère que c'est quelque chose qu'Apple va corriger rapidement. D'ailleurs, si vous pouviez partager la vidéo pour que comme ça arrive jusqu'aux oreilles d'Apple pour qu'ils puissent corriger cela, ça serait vraiment super cool. Parce que là encore une fois, quand on regarde à tous les résultats, on voit bien qu'à chaque fois les iPhone XS et XS Max sont en dessous. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description et à vous abonner. Allez, salut!